Mes chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau partage sur YouTube. Nous sommes aujourd'hui Yom Sheni, Chavbet, Adar-Bet Hetafin Pedalet. Le 22 Adar 2 de l'année 5784. Et ce Shabbat, nous lirons la Parasha Shmini, avec un second Sefer Torah, Parashat HaChodesh, qui est également le Shabbat qui bénit le mois de Nissan. Il est fort encouragé à ce que chacun d'entre nous récite les 150 Tehillim, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh, qui sera source de barachot, de bénédiction matériellement et spirituellement. Et puisque nous parlons de cette source de bénédiction, il y a un principe qui est bien connu. Bimkom shebad el shiva omdim en tzadikim gmurim yocholim lamod bo. À l'endroit où se trouve le Baal Tshuva, même le Tzadigam, on ne peut pas atteindre cet endroit. Pourquoi? Le Tzadik est celui qui n'a pas que l'obscurité. Le Tzadik est celui qui n'a pas mangé non cachère dans sa vie, ou profané Shabbat, ou mangé Chametz à Pessah. Le Tzadik est celui qui n'a jamais eu la moindre tentation de ces vicissitudes de ce monde. Par contre, le Baal Tshuva est celui qui a eu de nombreuses tentations, qui a mangé peut-être non cachère, qui a profané Kippour, qui n'a pas respecté Tisha B'Av, etc., etc. Et qui au jour d'aujourd'hui décide de faire Tshuva. La place que le Baal Tshuva a est supérieure au Tzadik Gamour. Mais une chose qui est assez intéressante, le Baal Shem Tov, notre maître, en fondant la Chassidut, en dévoilant l'aspect ésotérique du judaïsme, ce mouvement de Chassidut qui a rapproché la Torah des millions de personnes au fil des siècles, a basé le mouvement de la Chassidut sur deux principes essentiels. Aleph, de ne pas faire de différence entre un juif simple et un juif qui a étudié. Que Abat Israël ne se limite pas à la personne qui est à mon rang social. C'est valable pour chacun d'entre nous. Et deuxièmement, le Advat Tzadikaya B'ti Yufta, à ce que même le Tzadik doit faire Tshuva. Et c'est une grande question qui déjà à son époque s'est posée et qui peut se poser actuellement, va-t-on dire. Comment peut-on admettre, supposer, imaginer, écrire à ce que même le Tzadik, qui n'a jamais connu les moindres tentations de ce monde, qui n'a jamais profané Shabbat, qui a toujours prévu Kaminyan, qui a toujours eu l'expression d'une kavana profonde dans cette filote, etc., etc. Intention dans tous les domaines. On lui demande de faire Tshuva, au même titre que celui qui a été un mécréant toute sa vie, ou pas. En réalité, la réponse, on la trouve dans la paracha qu'on a dit ce Shabbat, parashat Tzav. Dans cette paracha, il est question du Korban Aharon, le sacrifice d'Aaron HaKohen. Alors la question est, c'est que Aaron HaKohen n'est pas celui qui apporte un sacrifice. Aaron était celui qui consommait avec les autres Kohanim. Ils avaient une part dans les sacrifices, les korbanot, apportés par le clan d'Israël. Et non pas lui. Donc la Torah nous parle, Zot Korban Aharon. Voici le korban, le sacrifice d'Aaron HaKohen. En réalité, pour répondre à cette question, il faut nous rappeler que l'un des rôles de Mashiach, les Harzir, sera de ramener à fait nous-mêmes Tzadik, le Tzadik, l'homme juste, du Tshuva à la Tshuva. Même là, c'est une question. De deux choses l'une, soit c'est un Tzadik, il n'a pas besoin de faire Tshuva, a priori, soit il a fauté, et ce n'est pas un Tzadik. Et pourtant, ce sont deux termes qui vont ensemble, Tzadik et Tshuva. Il est un Tzadik qui doit faire Tshuva. Comment c'est possible? Il faut rappeler, c'est que le mot Tshuva, c'est Tashuvei. C'est-à-dire que le nom d'Hachem, c'est comme ces quatre lettres de tétragramme. Le tétragramme
le Yud, le He, le Vav et le He. Toutes les difficultés qu'il y a dans ce monde, c'est pas tant l'aspect intellectuel. Chochma Bina, sagesse et compréhension. C'est pas tant les deux premières lettres du nom d'Hachem, le Yud et le He. Et ce n'est pas tant le Vav, Ot Hamshacha, l'être de l'émanation, l'être de la transmission, l'être de la continuité, l'être qui va amener la réalisation. Par contre, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est la dernière lettre. Lettre He, qui fait référence à ce qu'on appelle Madra la royauté, qui fait référence à ce qu'on appelle la concrétisation de chaque chose. Et là, malheureusement, effectivement, nous ne sommes pas toujours en phase entre les trois premières lettres et cette quatrième lettre. Car l'être humain a une grande difficulté à mettre en application ce qu'il étudie. Il aime étudier. Il peut peut-être ressentir des choses. Aval Ikar Zamaïs, l'essentiel c'est l'action. D'ailleurs, Chassidut nous dit ce qu'un homme doit être capable de dévoiler Midat HaNetzach. L'attribut de Netzach, c'est Netzach. Netzach, c'est réaliser une action, même si je n'ai pas le moindre sentiment. On est censé avoir à l'amour et la crainte de Dieu. Je n'ai pas de sentiment, je ne ressens strictement rien. Dévoile une mida qu'il y a en toi. Dévoile la mida, l'attribut de Netzach qu'on appelle cette éternité, cette ténacité. Et fais des choses. Et tu verras qu'après, par la suite, eh bien, à l'amour et la crainte vont alors se dévoiler. Et donc, pour revenir à notre question, finalement, le tzaddik a-t-il besoin ou pas de faire tchouva? La réponse est, comme Aaron a porté un korban, comme un shiar va être marzir tzaddikim le tchouva, il va donc ramener le tzaddikim à la tchouva, comme il est rapporté, comme le Baal Shem Tov a dit, le adzvar tzaddikim et yufta, à ce que même le tzaddik va faire tchouva, parce qu'en réalité, tchouva, c'est une prise de conscience qui est constante, qui est pour chacun d'entre nous. Il y a peut-être tchouva, les froches minachet, séparer la faute, mais en réalité, la tchouva, elle est valable dans tout l'échelon de la vie d'une personne. Ne serait parce qu'il y a un jour de plus aujourd'hui par rapport à hier, que ma tilas doit être différente, que mon modèle de ce matin ne va pas être le même, que mon etilat adaim de ce matin, c'est une nouvelle prise de conscience, c'est une bria chadasha, c'est une création nouvelle qui n'était pas celle d'hier. Et c'est justement effectivement la raison pour laquelle le son de tchouva n'est pas réservé que à celui qui était un mécréant, un rachat. C'est valable pour chaque juif, chacun d'entre nous. Je pense qu'il y a ici un devoir. Nous approchons du mois de Nissan. Ben Nissan Alou ou Ben Nissan Tédénik. Nous avons été libérés au mois de, et nous serons libérés en Nissan. Je pense que c'est l'occasion qui nous est donnée actuellement. Avant ce Rosh Chodesh Nissan, de faire un bilan, d'essayer de prendre sur soi quelque chose, ça sera un symbole de tchouva, ça sera le réceptacle pour recevoir Mashiach. Merci, à bientôt.